Jean-Mathieu Pernin, vous en parlerez aujourd'hui. Vous en parlerez du jeu de foot référence, bien sûr, sur les consoles FIFA. FIFA 2019 sort à la fin du mois, au 29 septembre. Et surprise, Jean-Mathieu, dans cette édition, la France figure moins bien classée que la Belgique, alors que pourtant qu'on a gagné la Coupe du Monde. Et oui, en matière de football, la Belgique est meilleure que la France. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un pays neutre, les États-Unis, via leur société Electronic Arts, basée au Canada, l'un des mastodontes du jeu vidéo. Dans la nouvelle édition de son jeu culte du ballon rond, FIFA 2019, il y a donc un classement virtuel des meilleures nations. Et la France, toute fraîche championne du monde, n'arrive que 5e derrière l'Argentine et talonnée par l'Italie qui ne s'est même pas qualifiée pour le dernier mondial. Le trio de tête est composé de l'Espagne, de la Belgique et de l'Allemagne. On comprend donc mieux cette rancœur d'outre-Quiébrun, vous savez, qui a animé tout l'été. Les habitants du royaume avaient sûrement suivi le match France-Belgique du 10 juillet en pensant qu'il s'agissait d'une partie de jeu vidéo. Et en fait, non, c'était dans la réalité, c'est perturbant. FIFA 2019 sort la semaine prochaine, donc la précédente édition du jeu s'est écoulée à 24 millions d'exemplaires dans le monde. Dans notre pays, il s'est écoulé à 1 300 000 exemplaires. C'est donc vraiment un hit. C'est donc la réputation de tout un pays qui sera entachée. La France a-t-elle vraiment gagné honnêtement la Coupe du Monde alors qu'elle n'est que 5e dans l'un des jeux les plus populaires de la planète? Ce genre d'affaires, c'est un petit peu le sexodrome des complotistes. C'est peut-être même pour ça que Laura Flessel a démissionné de son ministère. Après analyse des données, le journal Le Monde a finalement trouvé le fin mot de l'affaire. La licence FIFA classe les nations avec des notes calculées à partir de l'estimation de la valeur des joueurs et non de la performance des sélections dans la plus prestigieuse des compétitions. Ainsi, par exemple, le Belge Eden Hazard atteint une note de 91, alors que pour le Français Griezmann, c'est seulement 89, un ensemble de performances qui ne se classe pas la France dans les meilleures des nations, et ce malgré l'obtention du titre suprême. Qu'importe, la victoire n'en sera encore que plus belle. Sur votre canapé, un poulet en peluche sur la tête, vous serez le maître de l'univers, minimum. Les notes attribuées donc aux joueurs et aux nations dans le jeu FIFA font souvent débat, mais étrangement, personne n'avait rien trouvé à redire quand eSport avait pronostiqué en mai dernier une victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. D'après eux, nous devions même battre les Allemands au tir au but en finale, mais là, pas de réaction, juste un « Oh bah oui, ça va le faire ». Ils sont lucides, ces Canadiens quand même, c'est pas nos cousins pour rien. Petite consolation, la Croatie, qu'on a battue en finale, ne figure pas dans le jeu pour des problèmes de droit. La France, mal notée à FIFA 2019. En plus, on vient d'apprendre que la Corse souhaite adhérer aux compétitions internationales de foot. C'est le temps pour les Bleus. N'Golo Kanté aurait dû se mettre au Jokari. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin, vous en parlerez aujourd'hui.